très chers développeurs .NET, bienvenue dans cette vidéo où je vais reprendre quelque chose de fondamental que malheureusement je constate un petit peu trop, la communauté des développeurs .NET n'est pas au courant. On va parler de la différence entre les types valeurs et les types références en C#, afin de comprendre un petit peu certains éléments de code qui pour certains les surprennent. En fait, quand je fais des coachings avec certains développeurs, je me rends compte que même s'ils ont acheté ma formation sur C# et d'autres formations sur ma plateforme, ce concept de base leur échappe et ça donne des comportements auxquels ils ne s'attendent pas parce qu'ils n'ont pas compris ce point fondamental. Donc déjà, en préambule, c'est une vidéo, on va dire, assez basique pour un niveau assez basique qui va couvrir les fondamentaux sur les types valeurs et les types références. Je n'irai pas dans le détail sur la gestion de la mémoire, je vais juste montrer quelques éléments liés à la mémoire, expliquer quelques concepts, mais je ne vais pas aller dans des notions trop avancées et si les sujets très avancés t'intéressent, je te renvoie vers HTS Learning, ma plateforme où tu trouveras le programme de mon cours en live sur C# avancé. Tu as le lien directement d'ailleurs dans la description de cette vidéo. Cours en live que j'organise auquel tu peux t'inscrire et là par contre on verra des choses qui sont très avancées sur la gestion de la mémoire qui ne sera donc pas couvert dans le cadre de cette vidéo parce qu'on va repartir des fondamentaux. Si tu aimes ce que je fais et que tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas à lâcher ton pouce vers le haut sous la vidéo. Tu peux également t'abonner à ma chaîne. Tu restes libre ou non d'activer les notifications. Comme je l'ai dit juste avant, si tu veux plus de contenu autour de techno.net, je te renvoie vers ma plateforme htslearning.com. Tu auras d'une part tous mes cours en VOD, mais également mon blog en français avec des articles que j'essaie de faire de qualité avec des personnes qui vont également l'enrichir. Et si tu veux également des cours en live, c'est-à-dire avec une session Teams ou une session Zoom où est-ce que je vais te former sur des concepts C# avancés, je te renvoie vers le lien qu'il y a dans la description qui va t'abonner vers la page de mon cours C# avancé où tu pourras voir le programme et éventuellement t'inscrire à la formation si ça t'intéresse. Alors, on va commencer par décrire qu'est-ce qu'un type valeur, qu'est-ce qu'un type référence. Déjà, il y a quelque chose que je veux de suite mettre de côté, on va tout simplement omettre cette fameuse question où sont stockées les valeurs, c'est-à-dire on entend très souvent dire un type valeur c'est stocké sur la pile, un type référence c'est stocké sur le tas, c'est qu'une demi-vérité et je ne vais pas rentrer dans ce détail-là parce que c'est un détail d'implémentation. C'est-à-dire que la façon dont les ingénieurs en .NET ont décidé d'implémenter ça au niveau de la gestion de la mémoire avec le CLR qui va avoir son garbage collector pour gérer la mémoire, ça c'est ce qu'on appelle un détail d'implémentation. C'est des détails qui nous intéressent quand on code en C# parce que forcément il faut qu'on connaisse comment la plateforme fonctionne, mais là je veux revenir sur les fondamentaux. Un type valeur, j'en ai d'ailleurs fait des shorts sur ma chaîne et je pensais qu'une vidéo complète pourrait être plus intéressante. Un type valeur, c'est un type qui contient directement la valeur de façon intrinsèque. C'est-à-dire que quand on va accéder à un type valeur, on va directement accéder à la valeur en elle-même. Le type valeur le plus connu, c'est quoi? C'est un int. Si je fais int i égale 5 par exemple, ça veut dire que dans cette variable locale, qui est de type int étant un type valeur, on va voir après pourquoi c'est un type valeur, j'ai la valeur 5, et la valeur 5 est directement stockée là où est déclarée cette variable. C'est-à-dire que, contrairement à un type référence, prenons un autre type référence, je vais rapidement créer ici une classe personne avec une propriété non, on s'en fiche un petit peu. Cette classe personne, c'est une métadonnée, c'est-à-dire que je déclare un template, une structure d'un élément qui sera que je nomme moi personne, mais qui contient en l'occurrence une chaîne de caractères appelée nom. C'est-à-dire que quand je fais ici un personne p est égal à new person avec le nom qui me convient, n'importe lequel, comme ceci, qu'est-ce que je fais? Je crée quelque chose de totalement différent avec le type valeur. Donc le type valeur va me permettre de déclarer directement une valeur là où je me trouve. Alors attention, parce que les types valeurs qui sont déclarés par exemple dans une classe comme ici, si là ici j'avais mis par exemple une propriété int de type âge comme ceci, le fait d'avoir cet élément qui est stocké dans un autre type qu'un type valeur fait qu'il sera stocké au même endroit où est stocké cet élément-là. Mais on va y revenir. Donc là, en tant que variable locale, le type valeur a directement la valeur et elle est stockée en l'occurrence dans le cas du détail d'implémentation sur la pile. C'est-à-dire que ici, si tu reprends une pile d'instructions, tu vas avoir directement en haut de la pile, comme je te l'affiche directement ici sur la droite de l'écran, tu auras dans ta pile directement i égale 5. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ici je fais int j est égal à i, vu que la valeur est directement stockée dans l'élément au niveau de la pile, le fait de faire une affectation comme ça dans une autre variable de type valeur, ça provoque une copie. Je ne peux pas avoir de référence, tout du moins avec cette syntaxe-là, vers l'élément initial. Ce qui veut dire que là, j'ai deux variables locales, i
et j. Et en fait, le fait de faire l'affectation dans j de la variable i va dire simplement au CLR, copie-moi la valeur de i dans la variable locale j. Donc c'est une copie. Et cette copie va également se produire si ici j'ai une méthode qui prend un i en paramètre. Alors i, c'est peut-être pas une bonne idée, je vais mettre x pour éviter d'avoir un conflit. Non. Si ici je fais méthode de i, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que je vais faire un saut dans la pile pour la partie méthode, parce qu'en fait, une méthode, grosso modo, au niveau du CLR, c'est une adresse d'un élément exécutable dans lequel je vais sauter et je vais devoir lui passer des paramètres. Là, j'ai un paramètre de type valeur, donc je vais faire une copie de la valeur i pour la passer à la méthode. Ce qui veut tout simplement dire que peu importe ce que je fais ici dans cette méthode, comme par exemple incrémenter x, n'aura aucun effet sur cette variable initiale vu qu'elle aura été copiée. Donc ici, si j'affiche i comme ceci, ce sera toujours égal à 5 pour la simple et bonne raison que là, j'ai travaillé avec une copie. Donc en fait, ce système de copie, on pourrait se dire, mais c'est un gâchis de mémoire. En fait, c'est un gâchis de mémoire si ça crée des éléments qui sont des déchets qu'on doit nettoyer, mais vu que là, je suis avec un type valeur qui est déjà déclaré dans la pile et qu'un saut de méthode se fait lui aussi dans la pile et que donc la copie de ma variable locale vers le paramètre de méthode va se faire aussi dans la pile, au final, c'est totalement transparent parce que quand je vais sortir de la méthode, je vais remonter le curseur de ma pile au niveau de l'appel, donc ici, grosso modo, à l'équivalent de la ligne 5, et donc je vais oublier tout ce qu'il y avait après, donc la copie en elle-même n'est pas très coûteuse, ce n'est simplement qu'une duplication. Alors un int, c'est pas grand-chose. Et concrètement, comment est-ce qu'on sait quand C# c'est un type valeur? Tout simplement, si je laisse le curseur sur un int, on peut voir ce mot-clé struct. Le mot-clé struct veut dire que c'est une structure qui est donc, on va dire, plus ou moins l'inverse d'une classe. C'est pas vraiment vrai de dire l'inverse, mais qui est donc différent d'une classe, parce que struct, donc structure, veut dire valeur, type valeur, et classe veut dire référence, type référence, donc un pointeur pour extrêmement simplifier les choses parce qu'une référence gère beaucoup plus de choses qu'un simple pointeur en mémoire. Donc ça, c'est les types valeurs. Et tu peux tout à fait créer une structure, comme par exemple personne struct, et donc déclarer dedans par exemple son âge. Et dans un élément de type valeur, donc une structure, je peux également avoir, comme ceci, des éléments de type référence. C'est juste que cet élément au complet est un type valeur, ce qui veut dire que ici, si je fais un personne str est égal à new, alors on va appeler P1 est égal à new person str et que je définis ici également le nom comme étant cette chaîne de caractères et que donc je décide de faire une méthode qui va afficher le nom. Donc par exemple ici on va faire un void afficher nom person str p comme ceci et donc là je fais un console.writeLine de p.nom. Si ici je fais p.nom est égal à Toto, bien entendu, ici, j'aurai p.nom parce que c'est ma copie locale. Mais là, si je fais un p1.nom, et bien entendu, ici, on va mettre avant afficher nom de p1. Donc concrètement, qu'est-ce qui va s'afficher ici à ton avis? Je te laisse deviner. Ce que je vais faire, c'est que je vais le lancer et j'espère que tu auras bien deviné. On peut voir qu'on a toujours Christophe. Alors le Toto, c'est simplement parce que je l'ai affiché ici. Si je l'avais supprimé, il ne s'afficherait pas. On va le relancer parce que ça peut créer un peu de confusion. Donc comme tu peux le voir, c'est Christophe. Pourquoi? Parce que le type valeur, et je pense que j'ai assez insisté dessus, donc ça va être la dernière chose que je vais te dire là-dessus, fait que je vais le copier. Donc c'est-à-dire que quand je passe P1 à la méthode afficher nom, je vais créer une copie de P1 qui va reprendre la référence, parce que ici c'est une string, donc string c'est une référence, vers la chaîne de caractères Christophe. Et le fait d'affecter ici, dans le cadre de ma copie afficher nom, une autre chaîne de caractères, donc faire pointer en fait la référence du nom vers une autre chaîne de cette copie-là, n'affectera pas mon élément initial. Alors, on pourrait se dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai envie d'aller modifier la variable initiale? Dans ce cas-là, il faut renvoyer une référence vers la variable initiale. Ce qui veut dire tout simplement que ici, si je veux vraiment que ma méthode incrémente la valeur int i que j'avais défini au début, il faut que j'utilise un mot-clé particulier qui s'appelle ref. Et dans ce cas bien précis, je dis ici que je veux une référence vers un entier x, et comme ça, au lieu de passer une copie de x, je vais passer une référence vers l'adresse dans la pile où se trouve ma variable locale. Donc ici, tu vois, j'ai une erreur de compilation parce que je dois donner la référence vers la variable locale i. Et dans ce cas-là, ça vaudra non plus 5, mais 6. Parce que ici, j'ai déclaré au tout début de ma pile
une variable i, qui est à l'adresse, on va dire par exemple 0x0001. Là, je lui passe non pas une copie que j'aurais créée, qui aurait été donc donnée pour pouvoir sauter dans la méthode, mais je lui passe l'adresse à laquelle se trouve ce i. Et cette méthode, avec l'adresse à laquelle se trouve ce i initialement, donc là ici je récupère non pas la copie mais bien l'adresse de là où il se trouve, je vais aller manipuler la zone mémoire où se trouve ce i. Donc en faisant un incrément, je vais aller faire l'incrément là où est-ce qu'il y a l'élément qui a été défini localement. Ce qui veut dire que quand je vais sortir de cette méthode, ma variable locale dont j'aurais passé l'adresse à la méthode va être modifiée. Si je relance mon programme, tu vas pouvoir le remarquer, j'ai bien 6 et non pas 5. Et donc concrètement, si ici je fais pareil, je fais ref au niveau de ma personne, comme ceci, et donc je change le nom de Christophe en Toto, et bien vu que j'envoie la référence vers cet élément-là, de la même façon, ici, si je relance, on peut voir que maintenant ça pointe vers Toto et non plus Christophe. Donc ça c'est le type valeur et je pense que ça a créé beaucoup de confusion parce que certains passaient des entiers ou des structures comme ceci parce qu'ils ont appris à créer des structures à des méthodes, ils faisaient des manipulations dedans parce que leur algorithme à un moment donné changeait la valeur et quand ils sortaient de la méthode ils s'étaient pas rendu compte que c'était une copie et donc ils se retrouvaient avec quelque chose qui était la valeur initiale et ils comprenaient pas pourquoi leur code ne réagissait pas comme il devait, tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris le principe de type valeur qui implique une copie de la valeur. Et donc parce que ici, si, au lieu de prendre une personne str, je prends une personne, comme ceci, personne P. Donc personne P qui est la classe qui est là. Je vais d'ailleurs aller supprimer tout ça pour y voir un petit peu plus clair. Comme ça, on revient sur quelque chose d'un peu plus clean. Si ici, j'appelle afficher nom avec P, que va-t-il se passer quand après, ici, j'affiche P.nom? Je te laisse deviner. Avant, je t'explique rapidement, le fait d'avoir créé une variable locale de type personne, ici avec le mot-clé new, qui est le même mot-clé que pour une structure, on est tout à fait d'accord, mais vu que c'est une classe, donc un type référence, ce que je vais faire, c'est que je vais donner l'ordre à la machine virtuelle.net, je vais lui dire, je veux que tu me crées voilà cet objet, voilà le contrat. Donc le contrat, c'est cette classe. Donc tu me crées ce contrat-là. Tu vas le créer dans un espace mémoire qui est géré par tes bons soins, donc en gros qui est surveillé par le garbage collector pour nettoyer la mémoire quand j'en aurai plus besoin, l'avantage du C# par rapport à d'autres langages comme C++ où ça doit être explicite pour la destruction. Donc je lui dis, ça c'est le contrat de ce que je veux que tu me crées. Je veux que tu me crées un espace mémoire dans lequel je peux stocker une chaîne de caractères et je peux stocker un entier. Donc crée-moi cet espace-là. Ça va un petit peu plus loin que juste un entier qui va prendre la place d'un entier plus le string qui va prendre la place d'une adresse sur un système 64 bits. Donc ça va prendre un petit peu de données en plus pour ce qu'on appelle les métadonnées de la classe qui peuvent être plus ou moins larges selon comment tu l'as configuré, mais je ne rentre pas dans le détail ici. Et donc ce que va faire le CLR ici, c'est que quand je crée ça, je crée une variable locale de type P qui est une référence, c'est-à-dire un pointeur, grosso modo quelque chose qui me dit voilà l'adresse dans la mémoire où se trouve l'élément qui a été construit par rapport à ce contrat, par rapport à cette personne. Et je lui dis ici également, donne directement à la valeur, à la propriété, non, donne lui directement cette valeur-là. Mais concrètement, la variable P qui est là, c'est exactement le même type de variable, pour schématiser, que le ref i qu'on avait juste avant, c'est-à-dire que c'est une référence, c'est un pointeur. Et donc, quand je passe à une méthode ce pointeur, je lui passe directement l'adresse à laquelle se trouve cet objet. Ce qui veut dire concrètement que les modifications que je fais ici, donc le p.nom, vont s'appliquer sur la zone mémoire correspondant à l'adresse. Oui, je vais créer ici une référence, et quand je passe cette référence ici, je crée une copie de cette référence, parce que c'est le type référence, le type pointeur référence au niveau du CLR qui va créer une copie, mais même si j'ai deux références, elles pointent toutes les deux vers le même espace mémoire, ce qui veut tout simplement dire que ici, je vais aller modifier, même si j'ai une copie de ma référence, l'espace mémoire sur lequel mon élément a été créé. Donc, ça veut dire, si je le lance, je te le donne en 1000, j'espère que tu l'avais deviné, j'ai bien Toto. Tout simplement parce que j'ai donné l'adresse de là où se trouve l'élément et donc la possibilité d'aller modifier l'élément. Et ça, en fait, c'est pareil, c'est des choses que certaines personnes ne se rendent pas forcément compte, c'est qu'on a des références vers un espace mémoire commun. Donc, par exemple, si dans une liste de classes, je vais prendre un élément et modifier une valeur dans le cadre d'un algorithme pour faire un traitement spécial, ça veut dire que l'élément qui était stocké à cet endroit-là, même si j'ai utilisé une collection, a véritablement été modifié. C'est pas une copie, c'est celui-là qui a été modifié. Donc, quand je sors de mon algorithme,
cet élément a été modifié. Parce que je lui ai dit, voilà où se trouve l'espace mémoire de l'élément que tu vas accéder. Donc je sais que c'est une vidéo qui peut paraître pour certains enfoncer des portes ouvertes, mais c'était un rappel qui me semblait extrêmement nécessaire de comprendre la différence entre les types valeurs qui intrinsèquement contiennent la valeur et vont donc provoquer des copies quand on va les passer en paramètres ou créer une variable locale avec une affectation. On peut tout à fait envoyer une référence vers un type valeur pour aller modifier la valeur intrinsèque, et le comportement par défaut des types valeurs, c'est donc la copie, le comportement par défaut des références, c'est donc le passage de référence, et donc ici concrètement ce que ça veut dire aussi que là, si je décide de faire P est égal à nul, qu'est-ce que ça va faire d'après vous? Est-ce que ça va faire planter ici mon programme lorsque je vais le lancer? On essaye. Tadam, ça ne change rien, tout simplement parce que ce type de variable locale est une référence, et donc c'est une référence, mais la référence en elle-même est un type valeur, ce qui veut dire que quand je passe une référence à une méthode, je vais copier la référence, même si ici, localement, la référence, donc le paramètre qui est ici, donc mes deux références, celle que j'avais initialement en tant que variable locale et celle que j'ai passée en paramètre, celle-ci, je lui dis tu pointes vers nul, l'ancienne, ici, pointe toujours vers l'élément local qui lui existe toujours. Donc là j'ai fait juste dire simplement que cette copie de référence que j'ai en paramètre, elle pointe vers nul et je la veux plus. Mais ça ne changera rien. Donc soyez vigilants là-dessus quand vous affectez à nul sur des éléments que vous avez reçus par exemple en paramètre, c'est la copie de la référence que vous allez mettre à nul et non pas la référence en elle-même. On pourrait dans ce cas-là envoyer une référence vers la référence comme ceci, et là par contre ça pourrait créer de gros problèmes. Hop, comme on le voit, cette fois-ci ça renvoie bien nul parce qu'on renvoie vraiment la référence qui pointe vers l'espace mémoire, mais qui pointe plutôt vers la référence initiale en fait. Au lieu de pointer vers l'espace mémoire et donc de dupliquer celle-ci, je pointe vers celle-là. Donc je crée une référence vers ma référence, c'est un peu compliqué, mais grosso modo, le fait d'affecter nul à cette référence-là fait que celle-ci pointe vers nul et non plus vers l'espace mémoire. Donc par la suite, après, ça fait planter mon programme. Donc je sais que c'est un peu complexe, peut-être c'est le genre de vidéo qu'il faut revoir plusieurs fois pour bien s'en imprégner, mais comprenez bien le principe et les différences entre les types valeurs et les types références. Et donc ce mot-clé ref, c'est un mot-clé qui nous sert à passer des paramètres. J'en ai couvert dans une vidéo privée sur ma plateforme auquel vous avez accès, ou également avec cette chaîne YouTube si vous souscrivez en tant qu'abonnement en tant que membre premium. Vous avez les infos sous la vidéo. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir comprendre réellement ce qui se passe avec vos objets quand vous les passez en paramètres et quand vous travaillez avec des types valeurs ou des types références. Et j'espère donc que vous allez mieux, à la suite de cette vidéo, comprendre comment ça fonctionne pour éviter d'avoir des comportements inattendus tout simplement parce que vous n'avez pas compris le principe de copie ou le principe de référence. J'espère que c'était clair et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher ton pouce vers le haut sous la vidéo. Tu peux également t'abonner à ma chaîne en activant ou non les notifications, et n'oublie pas que si tu veux plus de contenu autour des techno.net, tu as ma plateforme qui t'offrira des formations en VOD, et tu as également la possibilité de t'inscrire à mon cours C# avancé, où ça, c'est vraiment les balbutiements, le b.a.-ba, et on va aller beaucoup plus loin si jamais tu veux creuser tes compétences en .NET. D'avance, je te remercie de ton soutien et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo autour des techno.net.